Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Bientôt, au Grand Bassam verra ses voiries et réseaux divers bitumés ou renforcés. Ce sont environ 6 km de voiries qui feront l'objet de traitement. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a lancé hier le démarrage de la première phase des travaux qui s'inscrivent dans le programme de valorisation de la ville historique, patrimoine mondial de l'UNESCO. Je vous amènerai à Grand Bassam dans l'édition de 13h. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, elle a distingué 3 personnalités du monde des affaires qui se sont illustrées pour leurs œuvres sociales, leurs actions en faveur, par exemple, de la construction de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Tout à l'heure à 13h, Habiba Dambélé nous fera revivre cette cérémonie de distinction. Pendant ce temps, le ministre des Transports remettait non pas des distinctions, mais 450 autobus à la Société des Transports abidjanais. La cérémonie officielle de remise a eu lieu à la gare sud au Plateau. Les autobus ont été acquis par le gouvernement à la suite d'un partenariat avec une structure de construction d'automobiles. Cette remise intervient dans le cadre de la politique d'une mobilité urbaine entamée par l'État depuis 2017. Les précisions de Nadia Idja et Cheikh Kone Aboubakar. 450 autobus remis à la Société des Transports abidjanais Sotra par l'État ivoirien. Des bus articulés à gaz de 18 mètres de long avec une capacité d'accueil de 200 passagers. Ils viennent renforcer le parc automobile de la compagnie et la mobilité urbaine. Cette acquisition portera le parc de la Sotra à 1155 autobus. Cette capacité opérationnelle jamais atteinte par la société Sotra en termes d'autobus neufs. Avec cette acquisition, la Sotra passera d'un volume de passagers de 450 000 voyageurs par jour à près de 900 000 passagers jour. Ce projet, initié depuis 2017, s'inscrit dans l'engagement pris par le chef de l'État. La présente cérémonie illustre parfaitement son engagement à améliorer le secteur et à apporter des réponses idoines à la problématique de la mobilité urbaine. Par sa détermination et sa volonté, Abidjan, notre capitale économique, fait progressivement sa mue vers un transport urbain moderne et multimodal, sécurisé et compétitif. Le ministre des Transports a invité la Sotra à faire un bon usage des véhicules pour en assurer la durabilité. Monsieur le directeur général, l'occasion me paraît opportune pour appeler votre attention sur la nécessité absolue de veiller au bon entretien du matériel roulant et de l'ensemble des équipements mis à la disposition de la Sotra. Leur entretien doit donc figurer au titre des devoirs de chacun des membres du personnel de la Sotra. Une remise de 500 autobus a déjà été effectuée par le gouvernement en 2017. Cette opération, une véritable bouffée d'oxygène pour la Sotra, elle permettra à la société de transport d'acquérir 2000 nouveaux bus sur la période de 2017 à fin 2020. C'est un reportage de Nadia Idja qui vous a été commenté par Cheikh Kone. La Fédération ivoirienne a saisi le tribunal arbitral du sport contre la décision de la CAF de confier la CAN 2021 au Cameroun. Le Maroc n'est pas candidat à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 de football. C'est ce qu'a confirmé le ministre marocain de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi El Amani. Le royaume chérifien était souvent présenté comme le recours idéal pour remplacer le Cameroun en tant que pays hôte de la CAN 2019. La Cour pénale internationale reprend l'examen du dossier ivoirien. La chambre d'accusation examinait hier jeudi une demande de remise en liberté provisoire pour l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Les audiences doivent reprendre ce vendredi à 10h. La CPI se prononcera sur la question de la liberté provisoire. Cherif Shekat, l'auteur présumé de l'attentat de mardi 11 décembre contre le marché de Noël à Strasbourg en France, a été abattu par la police hier soir dans le quartier du Neudorf. L'angoisse aura duré 48 heures pour les habitants de la ville de Strasbourg. Plus de 700 membres des forces de l'ordre étaient à sa recherche depuis l'attentat. Pour autant, la mort de Cherif Shekat ne signifie pas la fin de l'enquête ouverte par le parquet antiterroriste de Paris. 5 personnes de son entourage sont aujourd'hui en garde à vue
vue. Par ailleurs, l'un de ses frères, fiché S, lui aussi, a été interpellé en Algérie pour association terroriste de malfaiteurs. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 13h.